Pour remporter la victoire, le dieu cadavre libère une arme inattendue, le pouvoir de la magie de la réincarnation. Dans un monde où la magie fait partie intégrante de la vie, un héros légendaire traverse sans crainte un groupe de soldats tremblants devant lui. Dans les profondeurs d'un donjon, une série de cercles magiques se matérialise et des armes sont lancées sur les soldats, les réduisant à néant en quelques secondes. Lorsqu'il apprend l'arrivée du héros, le capitaine ordonne à ses troupes de battre en retraite, sachant qu'elles n'ont aucune chance face aux démons. Le héros est l'arme secrète de l'Église et il a échappé à la mort à de nombreuses reprises. Le héros poursuit sa route, déterminé à affronter la créature qui se cache dans la chambre remplie de brouillard. Un héros légendaire, Shagrua, réputé pour sa capacité à anéantir les monstres de niveau calamiteux, se prépare à affronter le dieu cadavre nécromancien. Lorsque le dieu du cadavre lance un éclair noir sur lui, Shagrua le dévie facilement. Son équipe de soutien est déconcertée, car elle n'a jamais été témoin d'une telle puissance. Le monde extérieur craint que le démon ne continue à invoquer les morts, menaçant ainsi l'équilibre du monde. Le héros utilise la magie pour augmenter sa vitesse et s'élance vers le dieu. Un combat s'engage entre les deux, le héros semblant désavantagé car le dieu démon peut se régénérer rapidement. Utilisant la même magie que précédemment, le dieu lance des épées sur le héros, mais celui-ci les évite facilement. Sur un pied d'égalité, le dieu rassemble les âmes des morts en une énorme boule et la tire vers lui, faisant perdre aux soldats la volonté de se battre. Les âmes descendent comme pour offrir de la nourriture au dieu, compliquant encore la tâche déjà difficile du héros. Le dieu réunit les os et, par un cercle magique, invoque un dragon de la mort. Cependant, le héros est préparé à cela et utilise son énorme épée magique pour le couper en deux. Le groupe de soutien est conscient que le héros légendaire doit sortir victorieux, sinon les zombies dévoreront le monde. Malgré l'incertitude quant aux chances du héros, une fille reste confiante quant à son succès. Elle est fermement convaincue qu'il ne peut pas échouer. Alors que le héros semble avoir le dessus, le dieu utilise sa magie de nécromancien pour assembler une horde de squelettes face à lui. Cependant, la volonté de la jeune fille croit au héros. Elle sait que le héros ne mourra pas et, soudain, les yeux du héros changent de couleur lorsqu'il se souvient de son passé. Pour chaque village détruit et pour chaque personne ayant perdu la vie en son nom, les âmes tuées maudissaient le héros. Le mauvais œil est un pouvoir qui permet à ceux qui le manient de voir les âmes, ou les ombres, des morts. Le dieu du mal possède également cette capacité. La plupart de ceux qui possèdent le mauvais œil se réfugient à vie dans l'Église, ou bien ils s'adonnent à la manipulation des ombres et deviennent nécromanciens, comme le dieu du cadavre. Le héros utilise la magie du feu, mais elle s'avère inefficace contre la horde de squelettes, ce qui l'oblige à passer au corps à corps, mais les squelettes sont trop nombreux. Il décide d'utiliser sa magie pour sauter et déclenche une énorme boule de feu vers le plafond, ensevelissant le dieu et les squelettes sous elle. Le héros frappe le dieu, révélant sa véritable forme, une jarre avec un cerveau à l'intérieur. Pour le dieu, la vie est un jeu et il prend plaisir à faire souffrir les âmes qu'il a tuées. Le héros le comprend, mais il sait qu'il n'est pas comme le dieu cadavre. Alors que les gens continuent de s'entretuer, le dieu maléfique joue le rôle de faucheur, accumulant les cadavres. Soudain, le dieu évoque une série de sauts qui déconcertent le héros, car il ne reconnaît pas le sort. Le dieu est prêt à mettre fin à leur combat. En réponse, le héros rassemble toutes ses forces et reçoit des améliorations de soutien supplémentaires. Il bondit vers le dieu, transperce son sort, le brise et crée une énorme explosion qui vide le ciel. L'esprit du héros s'embrouille soudain et il s'efforce de se souvenir des événements de la bataille. Il s'avère que lors de leur dernière confrontation, le dieu maléfique a utilisé la magie de la réincarnation. Le héros tente de retrouver ses repères, se sentant désorienté et faible. La blessure qu'il porte sur le corps accroît son malaise et ses difficultés à communiquer. Son environnement lui est totalement inconnu. Peu à peu, il parvient à se lever et à suivre la source de lumière. Le garçon pénètre dans une rue animée, pleine de bâtiments et de gens inconnus. Ce nouveau monde le laisse stupéfait et il observe tout. Soudain, un drone l'aperçoit et son opérateur, un tueur à gages, est stupéfait de voir le garçon en vie. Le tueur à gages informe immédiatement son équipe que la mission a échoué, alors qu'il avait auparavant confirmé la mort du garçon. Le tueur à gages ne comprend pas comment le garçon peut se déplacer normalement bien qu'il ait été égorgé. L'architecture et l'écriture de cet endroit sont totalement étrangères au garçon. Voyant un téléviseur géant, il ne décèle aucun signe de magie et se demande où il peut bien se trouver. En regardant la ville animée, le garçon est fasciné par la vue des gens qui vivent leur vie dans la paix et le bonheur, et il en conclut qu'il doit s'agir d'un pays sans conflit ni guerre. Mais lorsqu'il se souvient de son monde, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter de son avenir en son absence. Lorsque les policiers s'approchent de lui, Polka se sent confus et désorienté. Au début, il a du mal à comprendre leur langage, mais il commence bientôt à comprendre ce qu'ils disent. En s'appuyant sur les informations linguistiques stockées dans le cerveau de son nouveau corps, il parvient à communiquer qu'il va bien et se présente sous le nom de Polka. Remarquant du sang sur ses vêtements, les officiers s'inquiètent. À ce moment-là, une jeune fille saute soudain sur la tête de l'agent, folle de joie de le voir en vie. Elle lui attrape la main et l'éloigne des agents déconcertés. Polka n'a d'autre choix que de la suivre, submergé par l'étrangeté de ce nouveau monde. Il court dans la ruelle et, lorsqu'il s'arrête, la fille demande à Polka s'il se souvient d'elle, se présentant comme Misaki.
Alors que Polka retrouve peu à peu la mémoire, il reconnaît le visage souriant de Misaki. Soudain, la fille le soulève, le secoue et le lance en l'air, confirmant qu'il est chaud et vivant. Polka la remercie, mais avant qu'il ne puisse terminer, l'étrange fille sort un pied de biche ensanglanté, révélant qu'elle est son meurtrier. Misaki est déconcertée par le fait que Polka soit encore en vie alors qu'elle lui a enfoncé le pied de biche dans le cou. Lorsque Polka se remémore ses souvenirs, il réalise que Misaki est bien sa meurtrière et s'échappe. Alors qu'il assiste aux événements, le tueur à gages se demande pourquoi quelqu'un ordonnerait le meurtre d'un garçon de 16 ans. Cependant, le tueur à gages sait qu'un travail est un travail et que, cette fois-ci, le garçon ferait mieux de rester mort. Sinon, il ne recevra pas son paiement. L'évasion requiert toutes les forces de Polka. Il peine à percevoir les éléments magiques de l'air ou à communiquer avec les esprits. Le corps qu'il habite n'a que peu ou pas de magie, ce qui l'empêche même de soigner sa blessure. Il sait pourtant qu'une blessure mortelle pourrait causer sa mort éternelle. Misaki le retrouve et Polka tente de lui échapper. La jeune fille complimente son agilité et semble même prendre plaisir à le poursuivre et à le menacer. Polka peut prédire ses mouvements, mais il est limité par les capacités de son faible corps. Polka se souvient de ce monde paisible, mais la dague de Misaki lui assène un coup qui l'arrête. Polka refuse de succomber si facilement. Misaki est impressionnée par sa résistance et, pour la première fois, elle se sent intimidée. Elle pourrait tomber amoureuse de lui. Polka entre prudemment dans une pièce faiblement éclairée, incertain de son but. Misaki lui révèle qu'il s'agit d'un lieu d'exécution notoire pour les Yakuza et qu'il s'agit de l'un de ses endroits préférés. Selon la tradition locale, l'endroit est hanté par des fantômes et des gangsters, ce qui dissuade la plupart des gens de s'en approcher. Lorsque Polka se calme, il confirme qu'il peut les voir même avec son corps, car le mauvais œil est un pouvoir de l'âme, pas seulement des yeux. Misaki est déconcerté par ces paroles, mais Polka lui conseille d'accorder plus d'importance à la vie. Puisant l'énergie des âmes qui l'entourent, Polka crée un énorme saut alors que Misaki l'attaque. Polka invoque une main géante qui tue la folle sur le coup. L'assassin observe le spectacle à travers son drone. Dans son ancien monde, le héros légendaire se lève alors que le cerveau dans la jarre, le cerveau du dieu cadavérique, est enfin détruit. Il est certain que le sort que le dieu a lancé quelques instants avant de disparaître était un sort de téléportation. Bien qu'il ait pu voir l'âme du dieu, elle a disparu trop rapidement pour qu'il soit sûr d'avoir pu tuer le dieu nécromancien. La jeune fille l'informe que l'Église a envoyé un rapport et que toute trace de l'âme du dieu a disparu. Le héros peut donc être sûr d'avoir sauvé le monde. Polka retrouve ses souvenirs et réalise enfin qu'il n'est pas le héros réincarné, mais qu'il est en fait le dieu cadavre. Il exprime sa gratitude à Misaki pour l'avoir conduit dans un lieu plein de pouvoirs magiques où il peut enfin obtenir le pouvoir qu'il désire. Il prévoit de devenir le véritable faucheur dans ce nouveau monde. Il veut continuer à se battre avec son assassin jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle est morte et qu'elle ne fait pas semblant de dormir. Ceci est le premier épisode de ce nouvel anime effrayant. Si vous voulez le deuxième épisode, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.